Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors comme prévu, hein, on s'y attendait, hein, vu qu'on avait très peu de chances que ça arrive. On n'a pas bougé à la draft, donc pas de pick pour cette année. Le pick va à Orlando. Et donc voilà, maintenant le challenge qui se dresse devant Arturas Karnisovas, Mark Eversley et le reste des dirigeants des Bulls, c'est comment être capable cet été d'améliorer cette équipe de manière quand même considérable parce qu'il y a pas mal de chantiers et avec un nombre incroyable d'obstacles qui se mettent sur leur route. Euh, on a un seul pic de draft sur les 3 prochaines drafts, donc là cette année rien du tout. L'année prochaine on a le premier pic en 2024, enfin le premier tour, pas au deuxième, qui est parti dans un trade précédent. En 2025, rien du tout. Le premier et le deuxième tour sont partis aux Spurs pour le trade de DeRozan. Donc déjà, un pic sur les 3 prochaines drafts. Euh, très peu de flexibilité financière, et ça je vais revenir plus en détail sur ça après. Et puis aussi l'oncle Picsou qui va pas lâcher un centime pour aider l'équipe. Lonzo Ball qui bloque, on peut le dire comme ça, parce que c'est ça, il bloque 20 millions du salary cap parce qu'il est là, il joue pas. Et donc on a plusieurs joueurs libres qu'on veut essayer de faire revenir. En tout cas, Arturas Karnisovas a annoncé qu'il voulait les faire revenir. Les Vucevic, les Ayo Dosunmu, les Kobe White, etc. Euh, et tout ça en étant capable de renforcer l'équipe en ajoutant donc un meneur pour remplacer Lonzo Ball qui ne devrait pas jouer de la saison, du shoot et de la taille. Et bon courage les gars, parce que franchement ça va être un truc de malade. Pour réussir à faire ça, à faire tout ça, là ça va être ça s'annonce assez hallucinant. Euh, Déjà dans la conférence de presse de fin de saison, Arthur Askanishova, ça va un petit peu préparer le terrain entre guillemets en disant que il fallait améliorer le shoot, qui est plus de shooter à 3 points, etc. Mais que ça passait pas nécessairement par le fait de prendre des meilleurs shooters, mais que ça pouvait aussi passer par le fait d'avoir des joueurs qui soient mis dans les meilleures conditions pour prendre des bons shoots à bon escient, etc. Et déjà à l'époque, j'avais dit que c'était de la merde parce que on a eu énormément de shoots ouverts tout au long de la saison. Euh, et on en a loupé énormément parce qu'on n'a pas des assez bons shooters, des joueurs assez fiables et comment dire, réguliers à ce niveau pour rentrer ces shoots-là. Déjà parce que les défenses adverses laissaient ces shoots ouverts volontiers à des Caruso, à des Shavonte Green, à des Derrick Jones Jr., qui en ont mis quelques-uns par-ci par-là, mais tu sais que sur la régularité et sur un gros volume, voilà, ils vont pas en prendre 7-8 par match. Voilà, c'est des shoots que la défense nous laisse. Et donc, voilà, tu peux difficilement les mettre dans des meilleures conditions que des shoots ouverts. S'ils sont ouverts, c'est pour une raison. C'est parce que les équipes adverses savent qu'ils ne vont pas en mettre beaucoup. Donc voilà, moi, comme je disais aussi à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'aller chercher des joueurs, des shooters, capables de shooter de différentes façons. Pas juste des types qui attendent dans les corners et qui attendent la balle et qui sont ouverts. Non, il faut qu'on ait des mecs capables de créer leur shoot, qui soient capables en sortie de dribble, en catch and shoot, etc. D'être capable d'apporter une menace extérieure, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais maintenant, comment réussir cet exploit avec tous les obstacles qu'on a face à nous. Euh, Là, on va rentrer dans les chiffres, les détails, les capots. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, d'expliquer au mieux. Euh, mais voilà, soyez attentifs. Notre salary cap pour la saison 2023-24 qui va débuter est projeté pour toutes les équipes à 134 millions de dollars. Ok. À l'heure actuelle, on a 122 millions et quelques qui sont engagés dans les divers contrats, donc 40 et quelques pour Zach LaVine, 28,6 pour DeRozan, donc à eux deux, ils en prennent déjà une bonne partie, plus les 20 millions pour Lonzo Ball, donc c'est voilà. Et la limite à ne pas dépasser pour ne pas payer la taxe, c'est 162 millions. Ok. Donc nous, on a 122 millions de salaires qui sont engagés. La limite pour le salary cap est à 134. Et entre 134 et 162, si tu es là-dedans, tu payes pas la taxe. Mais si tu dépasses 162, tu payes la taxe. Ok. Voilà, jusque-là, ça va. Donc tu te dis, ça laisse à peu près 40 millions de dollars
de marge pour re-signer Vooch, Kobe, Ayo, faire des moves. Sauf que, en fait, non, parce que ces joueurs ont ce qu'on appelle des cap holds, c'est-à-dire que les Bulls détiennent les droits sur eux, et même s'ils sont libres, mais ces droits coûtent extrêmement cher. Et ça varie en fonction de chaque joueur, et c'est des montants qui entrent dans le cap. Par exemple, aux Bulls, Vucevic, il a 33 millions de cap holds. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas re-signé un nouveau contrat ou signé ailleurs, dans les comptes, il y a 33 millions qui s'ajoutent aux 122 millions de salaires qui sont sur-engagés, qui sont garantis. Donc ça fait déjà monter à 155 millions. Kobe White, ses cap holds à lui sont à 22 millions et quelques. Ayo, 5,2 millions. Javonte Green, 1,8 millions. Donc tous ces montants s'ajoutent aux 122 millions qui sont garantis. Et ça nous amène déjà à 192 millions. Donc on est à 58 millions au-dessus du salary cap de 134. Et on est à 30 millions au-dessus de la limite pour ne pas payer la taxe, qui est donc à 162. Donc tout de suite, ça rend les choses bien plus compliquées. Les Bulls ont plusieurs solutions. Ils peuvent utiliser les droits qu'ils ont sur ces joueurs, qui sont appelés des bird rights, ce qui autorise les Bulls à re-signer ces joueurs en dépassant le salary cap. Mais ils peuvent aussi décider d'abandonner les droits sur ces joueurs-là, et ça fait disparaître les cap holds du salary cap. Donc par exemple, s'ils disent on renonce aux bird rights de Vucevic, ça enlève 33 millions des 192 millions, et voilà, c'est plus pris en compte dans le cap. Voilà. Sauf que s'ils font ça, ils ne peuvent plus faire signer ces gars-là qu'avec des exceptions. Et on a 2 exceptions à l'heure actuelle au niveau des Bulls. Il y en a une qui s'appelle la non-taxpayer mid-level, c'est-à-dire que tant que tu ne payes pas la taxe, tu peux avoir droit à cette truc-là. Sauf qu'elle ne s'élève qu'à 12,2 millions de dollars. Donc, tu fais difficilement revenir Vucevic ou Kobe White avec cette somme-là. Donc, ça devient plus compliqué. On en revient au point de départ où il faut être extrêmement ingénieux pour trouver une solution, pour être capable de renforcer l'équipe. Donc, ce qui semble de plus en plus probable, c'est qu'il y a des trades qui vont être mis en place pour essayer de libérer un peu de cap space. Vucevic peut signer et être tradé dans la foulée, donc ce qui permet de ne pas le laisser partir entre guillemets pour rien. DeRozan va être impliqué dans beaucoup de rumeurs, donc voilà, là ça va être pareil, hein, pendant les prochaines semaines, il va y avoir des rumeurs à droite à gauche. Honnêtement, je ne vais pas perdre mon énergie à les commenter parce que voilà, il va y avoir 150 trucs différents. Tu sais jamais ce qui est le vrai, ce qui est pas vrai, ça dépend des sources, etc. Moi, je vais parler des faits. Quand ce sera fait, quand le deal sera fait, on dira ah, ce joueur a été tradé, voilà. Parce que les rumeurs, sinon tu fais des vidéos toutes les 10 minutes pour dire oh attention, un tel dit qu'un tel va partir à tel endroit contre machin et des pics de draft. Donc, ceci étant, là on a vu, et d'ailleurs voilà, une rumeur qui est apparue ces derniers jours, parce que on a vu Arturas Karnišovas et Mark Eversley à la draft combine, malgré qu'il n'y ait pas de pick à la draft. En même temps, la draft combine est à Chicago, donc ils sont sur place, ils y vont, et ça leur permet aussi, parce qu'il y a d'autres dirigeants, d'autres équipes qui sont là-bas, donc ça leur permet de parler avec d'autres dirigeants, d'essayer de mettre des trucs en place, de négocier, etc., des trades. Donc c'est pas juste pour observer des joueurs, même s'ils se sont entretenus avec des joueurs à la draft. Parce qu'il y a éventuellement ce pick 3 qui a récupéré Portland à la draft, et ils sont pas sûrs de le garder, ils essaient de voir ce qu'ils peuvent récupérer à droite à gauche. Donc pourquoi pas les Bulls être impliqués avec Portland, voire une troisième équipe pour faire en sorte de récupérer un pick à la draft, etc., d'essayer de dégager des salaires. Encore une fois, c'est de la rumeur, on va pas s'étendre là-dessus plus que ça, parce que voilà, il n'y a rien de concret. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, DeRozan peut être amené à partir, non seulement en termes de libérer du cap, essayer de récupérer un pic de draft pour lui, essayer de dégager un peu de masse salariale, mais en termes de fit aussi, il est assez clair que de toute façon, on ne pourra pas avoir Zach, Demar et Vooch l'année prochaine.
Ou alors, si c'est le cas, ça veut dire que les Bulls ont fait le choix de la continuité et il est juste pas possible. On a vu avec les chiffres que tu peux pas te permettre de faire revenir Vooch et Kobe, en plus de DeRozan et Zach LaVine, plus Lonzo Ball qui coûte 20 millions et qui va pas jouer, et en plus essayer de renforcer l'équipe. Là, c'est soit tu fais revenir tout le monde, mais derrière, il n'y a rien d'autre qui arrive, soit tu fais des changements et tu essaies d'améliorer l'équipe en essayant de rajouter un meneur, en essayant de rajouter du shoot. Et là, à ce moment-là, tu ne peux pas garder DeRozan plus Vucevic plus Kobe plus Zach LaVine. Ça, c'est pas possible. C'est soit l'un soit l'autre. Tu vas pas pouvoir. Donc, il va y avoir des choix à faire. Caruso est un autre joueur qui peut éventuellement être sacrifié parce qu'il touche 9 millions et quelques et que bah, voilà, il va intéresser des franchises. Hein. Donc, lui, c'est. Voilà. Quand je dis sacrifié, c'est que voilà, personne ne veut aux Bulls faire partir Caruso. Mais si c'est un des rares joueurs que les autres équipes, quand tu les appelles, elles te disent ouais, DeRozan, je sais pas trop, parce qu'il a tel âge, machin. Par contre, si vous mettez Caruso dans le deal, donc voilà, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix forts, des sacrifices, clairement, ça va être des sacrifices. Euh, mais voilà, ça va être une des seules manières qu'on a d'opérer, quoi, tout simplement. Donc, il est, il est évident que si on veut vraiment améliorer l'équipe, si c'est le chemin qu'on prend, améliorer l'équipe, essayer d'ajouter des shooters, etc., un meneur de jeu, ça passera par des changements importants. Eke et Eversley ne peuvent pas faire revenir la même équipe et repartir sur une saison similaire. Ce serait suicidaire vis-à-vis des fans en leur disant oh, si nous redit encore oui on fait la continuité, on espère que Lonzo Ball va revenir, blablabla. Non, non, là les fans ils vont dire mais arrête, il faut que ça change, il faut qu'il y ait du changement. Donc voilà, des ajustements à droite à gauche. Voilà, pas tout faire péter, pas juste garder Zach et dégager tout le reste, mais il est assez évident que et DeRozan et Vucevic et Kobe White, ils vont pas tous revenir. Ça semble assez évident. Et financièrement, ce serait une cata. Vis-à-vis des fans, s'il te dit on fait revenir tout le monde comme l'an dernier et on espère que ça ira mieux, en termes de communication, c'est une cata. Et financièrement, c'est le même bordel. Donc voilà. Il va y avoir des trucs qui vont se passer cet été, c'est obligé. Lesquels ça va être toute la question des prochaines semaines. Enfin, en tout cas, surtout en juillet, quand il y aura, quand ça va être beaucoup plus clair. Parce que là, en juin, il va y avoir des négociations à droite à gauche, mais rien de concret, quoi. Rien qui sera officiel de toute façon jusqu'à juillet. Donc voilà, en juin, je pense pas qu'il y aura énormément de vidéos. Sauf si vraiment il y a un truc énorme qui se met en place, un trade, tout ça, ou si voilà, si un trade se met en place pour qu'on récupère un pick à la draft, et à ce moment-là on parlera des quelques pistes à ce moment-là pour la draft. Mais pour être complet, donc j'espère quand même avoir été assez clair hein, sur les cap holds, sur comment s'en débarrasser, comment voilà, les board rights, les exceptions, etc. J'espère quand même avoir été relativement clair. Sinon, bah, vous remettez la vidéo aussi, remettez plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre. Mais voilà, pour être complet, il y a plusieurs dates fin juin qu'il faut retenir, qui sont importantes. Le 23 juin, qui est le lendemain de la draft, c'est notre dernier jour pour activer la qualifying offer d'Ayo Dosunmu, qui s'élève à 5,2 millions et quelques, 5,216 000, etc. Donc si d'ici là, on n'a pas activé sa qualifying offer, il devient libre. Et sinon, si on active cette option, il revient l'an prochain pour 5,2 millions. Le lendemain, le 24 juin, c'est notre dernier jour pour activer la player option de Derrick Jones Jr., qui lui a dit en fin de saison qu'il voulait activer son option et revenir. C'est notre dernier jour, le 24 juin, pour rendre ça officiel, et il reviendrait l'an prochain pour 3,6 millions de dollars. Même chose pour André Drummond, au même tarif, 3,6 millions l'an prochain. Mais lui, on a jusqu'au 29 juin. Et ce même 29 juin, c'est notre dernier jour pour donner des qualifying offers, si on le souhaite, aux two-way contracts qu'on avait cette année, à savoir Terry Taylor et Justin Lewis. Donc même chose, si on ne leur active pas leurs qualifying offers, ils deviennent libres au 29 juin. Le lendemain, le 30 juin, c'est au tour de Kobe White qui a une qualifying offer qui s'élève à 7,7 millions et quelques. Donc pareil, si au 30 juin on n'a pas activé cette option,
il devient libre et il peut négocier un contrat plus important. Ensuite, dernière date, le 7 juillet, et ça concerne Marko Simonovic. S'il est encore un joueur des Bulls à cette date-là, au 7 juillet, son contrat devient garanti à 1,8 million de dollars. Actuellement, il n'y a rien qui est garanti dans son contrat, 0%. Mais si au 7 juillet, il est encore là, ça devient totalement garanti pour la saison prochaine, 1,8 million. Donc bref, avec tout ça, bon courage à Eke, à Eversley, à JJ Polk et à tous les autres dirigeants des Bulls pour faire en sorte que l'équipe qu'on va aligner l'an prochain soit compétitive parce que, comme on l'a dit, là, on a 122 millions de salaires engagés, 134 millions, c'est la limite du cap. 162, c'est la limite que tu ne dois pas dépasser pour ne pas payer la taxe. Et on a 192 millions actuellement avec les cap holds de nos différents joueurs. Donc, pour se sortir d'un tel merdier et améliorer l'équipe, waouh! Waouh, bro! Grand courage à nos dirigeants pour nous pondre quelque chose de fou. Il va y avoir des sign and trade, il va y avoir des choix forts à faire parce que ouais, sinon ça va être très très compliqué. Donc j'espère vraiment que j'ai été assez clair. Mouillez-vous la nuque parce que ça va être compliqué. Et là, donc je pars en vacances. Là, dès que je poste cette vidéo, au moment où cette vidéo sera postée et que vous allez tomber dessus, je serai en vacances en Espagne. Donc on se retrouve au mois de juin. Et puis entre les actus et les Windy City Stories, voilà, il y aura quand même quelques vidéos pour occuper le temps. Parce que voilà, au mois de juin, il ne va pas se passer grand-chose. On n'a pas de pic de draft à l'heure actuelle. Donc pas de joueurs à observer plus que ça. Et puis si jamais on a un pic, on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. Donc voilà, encore une fois, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et même si je suis en vacances, j'essaierai de trouver 2 minutes par-ci par-là pour essayer de détailler un peu plus. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt. Et en attendant, j'espère que vous aussi, vous avez des vacances et que vous allez en profiter. Et on se retrouve très très bientôt. Profitez bien et à bientôt. Ciao, Bulls.